la première chose que j'ai faite en arrivant sur le plan d'eau, c'était d'observer et de localiser les carpes. Là en face de moi, là il n'y a même pas 1 mètre d'eau. J'ai relancé les cannes il y a à peine 5 minutes. Et puis j'ai relancé quelques bouillettes. Et pour cette nuit, j'ai décidé de mettre 2 cannes sur une zone d'amorce. Putain, celle-là, elle est partie comme... Waouh. Pour commencer cette session, j'ai décidé de mettre un petit peu de particules sur ma zone d'amorce. Donc je vais mettre du maïs, de la tiger, un peu de bicorne et un peu de pain broyé parce que je sais qu'ici les carpes aiment bien le pain, donc ça peut créer de petites particules. Et ensuite si je vois que les touches s'enchaînent, je vais sûrement partir sur un amorçage presque 100% bouillette. Donc là je suis venu amorcer ma bordure qui se trouve à ma gauche, donc je l'ai amorcé à peu près à 5 à 10 mètres devant moi. Franchement là ce matin ça a été une matinée vraiment catastrophique avec pas vraiment d'activité des poissons à part 1 ou 2 fouilles sur ce poste. Donc j'ai décidé de mettre une canne juste ici. Donc c'est une super belle miroir, je la vois. Elle est vraiment très très belle. Non, et pas encore. Et voilà les gars. Donc voilà les gars, hyper content de vous présenter ce beau petit poisson quand même. Il n'est pas très gros, je pense qu'il fait peut-être 1 kg, mais c'est un poisson avec des couleurs, je pense que sublime. Je pense que je peux pas retrouver mieux dans d'autres étangs. Là c'est vraiment un étang sauvage derrière moi, vous pouvez le voir, le cadre c'est hyper beau. C'est une miroir qui m'a fait juste un beau petit combat au bord. Donc je la représente, un petit coup de miroir. On va les laisser repartir tranquillement. Allez. Allez, let's go, premier poisson. Donc pour le montage, rien de plus simple. Juste un petit chlore rig avec du coup un fluorocarbone avec un petit hameçon chlore, une petite tiger et un petit faux maïs blanc, tout ça flottant. Donc c'est ce qui me permet de prendre cette petite miroir magnifique. Pour débuter ce début de soirée, j'ai décidé de remettre un bon petit kilo d'appât sur mes 2 différents postes. Et ça n'a pas duré longtemps car une carpe décolle au bout de 10 minutes que j'ai replacé les cannes. Donc je vous laisse voir. Oh, départ violent les gars. Oh là là les gars, incroyable. J'ai relancé la canne il y a peut-être 10 minutes. Et elle cherchait la zone je pense depuis bien au moins 1 heure. Je pense que celle-là elle est large plus grosse que celle de tout à l'heure. Elle met des jolis coups de tête. Oh un dieu. Allez, viens là. Non, pas dedans. Allez. Let's go. Donc voilà les gars, une deuxième carpe. Malheureusement, c'est la même. Je me suis aperçu dans l'épuisette qui était piquée 2 fois. Donc une fois là ce matin et là c'est début de soirée. Donc voilà, mais je suis content quand même de la reprendre parce que c'est un super beau poisson. Et puis on va sans plus tarder la relâcher. Oh. Bon les gars, il est 20h. Franchement, la canne de droite qui repart. Je suis hyper content parce que là, celle-là vraiment elle
T'as 3 départs sur cette canne. Je pense au bout c'est sûrement encore une belle carpe. Je sais pas si ça va être la même que tout à l'heure. Mais putain, celle-là elle est partie comme... Wow. Oh yeah. Je pense à la possibilité que ce soit une plus grosse que celle que tout à l'heure quand même. Non les gars, décroché. Putain, il y a beaucoup d'herbiers et là... Je sais plus quoi dire. Pour cette nuit, j'ai décidé de mettre 2 cannes sur une zone d'amorce. Donc la zone, celle là-bas. Donc j'ai mis un petit spinner rig que j'ai changé en fin d'après-midi et une autre avec juste un dumbbell rose. Donc voilà, et une canne à 10 mètres de moi, 10-15 mètres, où là j'ai fait vraiment un bon tapis d'amorce car j'ai fait 2 poissons aujourd'hui, 2 fois le même, mais c'est pas bien grave, au moins je sais qu'il y a de l'activité dessus. Et j'ai passé juste une fausse tiger avec un maïs blanc, tout ça monté sur un petit chlore rig. Donc vraiment un montage qui m'a permis de prendre ce poisson 2 fois de suite. Mais en tout cas pour cette nuit je suis hyper confiant, il y a de l'activité. Moi je vous retrouve demain matin. Cette nuit a été vraiment très agitée. J'ai eu 4 départs dont 3 poissons et un décroché. Malheureusement décroché presque après le départ. Mais quand même 3 poissons qui sont au sac que je vais vous présenter dès les premières lueurs du jour. Tendu. Donc pour la première carte de cette nuit, c'était celle-ci, une belle miroir toujours très foncée. Ça vient grâce au substrat qui se trouve dans cet étang. Donc je suis hyper content quand même. Rien à dire de plus, on va aller la relâcher. On va juste la peser pour voir le poids après qu'elle fait. Comme ça au moins ça peut me servir pour la suite. Mais voilà, je suis hyper content de capturer cette belle miroir. « 4,5 kg. Je vais juste peser le sac tout à l'heure. Mais je pense que le sac doit faire bien 1 kg. Donc on va aller la relâcher. Donc voici ce deuxième miroir. Pareil, pris cette nuit avec toujours le même montage. C'est le chlore rig avec une petite tiger flottante avec un petit faux maïs blanc qui a bien marché vraiment cette nuit. Je suis hyper content parce que c'est ce qui m'a permis de prendre 3 beaux poissons dans cette miroir. Et pour finir cette nuit, petite miroir, peut-être de 1,5 kg qui vient tout juste me dérouler timidement. Mais je suis quand même hyper content, donc ça fait vraiment plaisir. Donc on va aller la relâcher. Ce matin, je vais rechanger tous les appâts de toutes les cannes. Donc celle-là, celle de gauche, c'est celle qui pêchait avec un spinner rig. Donc je vais changer l'appât. Je vais en mettre une nouvelle pop-up Juicy Pineapple de chez Corda, le goût. Bah voilà, c'est boosté au goût de chez Corda. Donc je vais la relancer pareil que je l'ai mise cette nuit ou peut-être un peu plus la décaler. Mais elle m'a rien donné du tout, donc à voir si je la décale pas à un autre endroit. Mais je pense que ça va partir au même endroit. Donc voilà les gars, une nouvelle miroir encore au sec. J'étais en train de replacer ma canne de gauche, en train de refaire le montage proprement. Et là elle vient de me dérouler
à 15 mètres du bord, donc je suis hyper content. Elle est très agitée, donc j'espère que ça va passer pour la séance photo. Donc je suis hyper content et puis on va aller la relâcher. On va pas plus perdre de temps. Je vais la peser pour voir combien elle fait et on va aller la relâcher tout de suite. Pour ma troisième canne, celle du milieu, pareil, du coup j'ai rajusté avec un petit claw rig, pareil aussi, Tiger flottante, et par contre j'ai ajouté un petit maïs rose, donc on verra la différence entre le maïs blanc et le maïs rose. Donc voilà les gars, un départ encore violent, une carpe dans les puisettes, donc on va sans plus tarder la présenter. Et donc voilà, une nouvelle miroir. Je pense que je l'ai déjà prise parce qu'elle me rappelle des souvenirs quand même. Et sur sa bouche, j'ai vu 2 piqûres, donc c'est sûrement une que j'ai pris cette nuit. Mais je suis quand même content parce que y a du poisson sur le poste et puis je pense que c'est une session réussie de ma part. Donc rien à dire. Là, dans 2 heures, 3 heures, j'ai replié. Et puis ça sera la fin de ce 24 heures en solo qui m'a bien réussi. C'est une fin de session qui s'achève, un joli 24 heures. On n'a pas réussi à attraper la commune que je voulais, mais les poissons étaient au rendez-vous en ce mois de mai. Le beau temps était là, la pluie aussi, on a fait avec. La température de l'eau et de l'air était assez chaude, ce qui m'a permis, je pense, de prendre un peu de poisson en eau peu profonde. Mais voilà, au final, 7 poissons avec 7 jolis miroirs. Juste une miroir prise 2 fois hier. Mais franchement, c'est une belle session et je suis content de la terminer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. C'était Matt Car Fishing. Allez, ciao!